la joie du Seigneur. Soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le temps court et le temps va très vite. Nous nous approchons petit à petit vers la fin de la préparation de la venue du Seigneur. C'est la dernière semaine qui commence. C'est peut-être le moment de mettre le pied un petit peu sur l'accélérateur pour notre préparation, pour pouvoir mettre en pratique les résolutions que nous nous sommes proposées. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de sa présence au milieu de nous. Il est présent, il agit, il nous accompagne, il nous console. Il suffit d'ouvrir les yeux et reconnaître cette présence au milieu de nous. Prions avec le groupe charismatique Feu et Amour de Vitry-sur-Seine, avec la chorale Famille à Mission de Basse-Pointe à Martinique, Michel et Faustine qui demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Henri Lolo, Julienne Lolo et des âmes du purgatoire. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année des bienfaits accordés par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée qui part ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens.
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y a eu un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme il a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pape Benoît XVI, lorsqu'il gouvernait l'Église, à une occasion a convoqué tous les chrétiens pour que nous fassions une rénovation catéchétique de notre foi. Selon elle, et avec raison, l'ignorance de beaucoup de chrétiens, de catholiques, est grave. Nous sommes ignorants de beaucoup de choses de notre foi. Il appelait donc à cette rénovation de notre catéchèse sur notre foi. Parce que dans beaucoup de cas, ce que un de mes supérieurs appelle la veste de la première communion, beaucoup de fois, même lorsque nous avons grandi, nous sommes restés avec cette même veste que nous avons portée lors de notre première communion. Nous avons grandi, nous avons mûri, mais notre foi est restée la foi du petit enfant de la première communion. C'est donc cet appel du pape Benoît XVI pour que nous puissions nous former et alimenter notre foi. Notre foi ne doit pas demeurer celle de ce petit enfant tout joyeux le jour de sa première communion. Elle doit grandir.
Parce que nous vivons dans une société où nous devons répondre à certaines questions sur notre foi, où nous devons donner des raisons de notre foi, où nous devons être la lumière de certaines consciences qui se sont éloignées de Dieu et qui ont besoin de nous. Mais si nous-mêmes nous n'avons pas de réponse aux questions de notre foi, alors nous ne pouvons pas être la lumière pour ceux-là qui ont des doutes dans leur foi, ou même la lumière des nôtres à la maison, nos enfants qui nous posent des questions sur notre foi, et parfois nous sommes bloqués. Alors, il est important de renouveler de temps en temps la foi. Il est important, comme disent les informaticiens, d'actualiser notre foi. Parce que le monde va vite et notre foi doit donner des réponses à ce que le monde nous demande, aux questions du monde. Que dit ta foi sur certaines questions de la société? Cet appel donc du pape, j'ai bien voulu commencer par cet appel pour introduire notre homélie d'aujourd'hui, notre méditation, pour que nous puissions être conscients que nous sommes dans beaucoup de cas ignorants de notre propre foi. Nous sommes dans beaucoup de cas ignorants des points essentiels de notre foi. Le pape n'avait pas l'intention de nous envoyer dans des universités théologiques, non. Tu peux former ta foi et l'alimenter. Tu peux la former par les lectures, le magistère de l'Église, les discours des papes. Tu peux l'alimenter dans la prière et dans la pratique des sacrements. Mais tu dois être capable de t'expliquer à toi-même ta foi et de l'expliquer aux autres. Et j'ai l'impression, c'est une impression qui est mienne, que cette ignorance, dans beaucoup de cas, est une ignorance non fautive. Vous, les laïcs, dans beaucoup de cas, vous n'êtes pas fautifs de l'ignorance de certains points de votre foi. Les coupables, généralement, ce sont nous, les prêtres, qui, parce que peut-être nous ne préparons pas nos homélies, parce que peut-être nous croyons, nous pensons que ce que nous voulons transmettre ne sera pas entendu, ou alors, je ne vais pas dire par ignorance, mais nous omettons le message que le Christ et l'Église ont transmis depuis des années. Alors, la faute est la nôtre, parce qu'il y a des thèmes dont nous n'abordons plus. Il y a des thèmes dans nos homélies qui ne sont plus traités. Quand parlons-nous, par exemple, du purgatoire? Quand parlons-nous de l'enfer, du jugement final? Ce sont des thèmes qui ne sont plus abordés dans nos méditations. Pratiquement personne ne parle plus de ces réalités de notre foi. Pas parce que les prêtres ne croient pas à l'existence du purgatoire, pas parce que les prêtres ne croient pas en la vie éternelle, pas parce qu'ils ne croient pas au jugement final, mais parfois parce que parler de ces thèmes n'est pas du politiquement correct. Il ne faut pas parler de l'enfer. Pourquoi allons-nous parler de l'enfer? Pourquoi, si Dieu est amour, la mode? Si Dieu est si amour, pourquoi allons-nous parler de l'enfer? Pourquoi allons-nous parler du jugement? Dieu est miséricordieux, alors le jugement n'aura pas lieu. Il est miséricordieux, tout le monde ira au ciel. Nous ne parlons pas de beaucoup de thèmes fondamentaux de notre foi. Et il y a un thème qui n'est non plus traité, et l'évangile d'aujourd'hui le souligne. Malheureusement, le thème de la présence du Christ au milieu de nous n'est pas traité. Et cette ignorance des présences du Christ au milieu de nous nous amène parfois à entrer dans la solitude, dans la crise de foi.
parce que nous ne savons pas reconnaître la présence du Seigneur au milieu de nous. Quand Jean-Baptiste dit que le Seigneur, celui-là, moi je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Il est au milieu de vous et vous n'arrivez pas à le reconnaître. Le Seigneur est au milieu de nous. Dans beaucoup de circonstances dans nos vies, il est là, il nous parle. Mais parfois nous ne reconnaissons pas la présence du Seigneur. Et je continue de dire, et j'insiste, c'est peut-être parce qu'on ne nous a pas enseigné à reconnaître dans certaines situations de nos vies la présence même du Christ, parce que le Christ l'a dit. Je suis sûr et certain que nous tous nous croyons que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie, présence réelle et sacramentelle. Je suis sûr, parce qu'on nous l'a enseigné lorsque nous étions plus petits, que nous sommes tous conscients que le Christ est présent dans les pauvres et les nécessiteux. Lui-même il a dit, lorsque tu donneras un bout de pain à un de ces petits, c'est à moi que tu le donneras. Venez bénir de mon Père parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Le Christ est présent dans l'Eucharistie, présence réelle et sacramentelle. Mais le Christ est aussi présent dans les pauvres, dans ceux-là qui passent des moments de besoin, non seulement des besoins matériels, mais aussi des besoins spirituels. Mais il y a d'autres présences. Ensemble avec ces deux présences, présence réelle et sacramentelle dans l'Eucharistie, présence réelle mais non sacramentelle dans les pauvres. Le Christ est présent lorsque le pape et les évêques prennent la parole et transmettent authentiquement le mystère, le magistère de la tradition de l'Église. Et je souligne authentiquement, suivez mon regard. Le Christ est présent lorsque le pape et les évêques parlent en son nom. Parce que je suis fils de l'Église, je dois savoir que lorsque le pape parle sous le magistère et lorsque les évêques parlent au nom du Christ, je suis conscient que c'est la voix du Christ qui m'est transmise. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit à Pierre et à ses compagnons, lorsqu'ils vous écouteront, c'est à moi qu'ils seront en train d'écouter. C'est moi qui parle. C'est le Christ qui se sert des instruments de Pierre, le pape, et des évêques, l'ensemble des apôtres, pour nous transmettre son message. Il est présent dans la parole de la hiérarchie de l'Église. Il est présent. Et nous, comme fils de l'Église, lorsque le pape, je reviens, parle dans le magistère authentique de l'Église, nous lui devons obéissance, parce que nous sommes fils de l'Église, parce que le Christ a légué des pouvoirs à Pierre pour qu'il puisse nous illuminer dans la foi et dans la morale. Le Christ est présent lorsque le pape et les évêques portent la voix du Seigneur à son peuple. Une autre présence. Il est présent dans la communauté. Lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Le Christ est présent dans la communauté. Mais pas n'importe quelle communauté, dans une communauté unie au nom du Seigneur. Pas un rassemblement de 2 ou 3 personnes dans un bar. Non, unis au nom du Seigneur. L'unité. L'unité dans nos familles. L'unité dans notre Église. L'unité dans notre société. Combien de fois nous expérimentons le vide de Dieu dans nos familles lorsqu'il n'y a pas la paix? Combien de fois nous expérimentons
l'absence du Seigneur dans nos familles, lorsque nous sommes en désaccord, lorsque nous ne nous entendons pas, lorsque nous sommes en guerre, en tension, parce que le Christ est présent où il y a unité. Lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, unité, je serai au milieu d'eux. L'unité nous remplit de l'amour du Seigneur. L'unité nous remplit de l'espérance du Seigneur. Quelle joie! Les 2 lectures que nous avons lues aujourd'hui nous parlaient de la joie, la joie. Quelle joie d'avoir le Seigneur dans son cœur. Quelle joie d'être rempli de l'amour du Seigneur. Quelle joie lorsque ma famille est unie. Et nous devons payer le prix de l'unité. Nous devons payer le prix de l'unité dans nos familles. Il faut apprendre à céder, par exemple, à céder. Il y a des choses où nous faisons de grands problèmes, mais qui ne valent pas la peine. Pourquoi ne tournes-tu pas la page? Pourquoi ne pardonnes-tu pas? Pourquoi n'acceptes-tu pas l'autre? Pourquoi veux-tu imposer tes opinions à l'autre? Nous devons payer le prix de l'unité pour que le Christ soit présent au milieu de nous. Unité dans nos familles, unité dans notre société, unité dans notre église. Mais unité ne veut pas dire uniformité. Chacun doit garder son identité particulière parce que le Seigneur nous a créés particuliers, concrets. Unité ne veut pas dire tout le monde doit faire comme moi. Unité veut dire accepter les différences légitimes. Accepter que l'autre soit différent de moi. Accepter que l'autre ne pense pas comme moi. Accepter que l'autre ait ses faiblesses et ses forces. Accepter que l'autre puisse avoir une personnalité, un caractère différent au mien. C'est cela, chercher l'unité, travailler pour l'unité, pour rendre possible la présence du Seigneur dans nos familles. Tant de personnes m'écrivent pour me décrire les tensions, les guerres dans leur famille. Tant de personnes qui souffrent parce que l'époux, l'épouse, les enfants, l'oncle, la tante, la mère, le père ont fermé le cœur au pardon. Nous ne pouvons pas vivre en unité si nous n'arrivons pas à pardonner. Nous ne pouvons pas vivre en unité si nous n'arrivons pas à accepter que l'autre peut aussi tomber, accepter que l'autre a ses faiblesses et qu'il peut même offenser. Ouvre ton cœur au pardon. Travaille pour l'unité. Apprends à céder. Apprends à accepter les faiblesses de l'autre. Cela ne veut pas dire accepter le péché de l'autre. Apprends à céder. Le Seigneur est présent dans une famille unie. Et quelle joie! Quelle expérience d'espérance nous vivons lorsque nous sommes unis dans la famille. Et beaucoup d'autres choses arrivent lorsqu'une famille est unie, à part cette présence du Seigneur. Mais la présence du Seigneur amène d'autres choses qui peuvent être spirituelles et matérielles. Parce que la conséquence de la présence du Seigneur a ses fruits. Il y a des fruits lorsque le Seigneur est présent au milieu de nous. Une famille unie est une famille qui va prospérer. Une famille unie est une famille qui va développer certaines vertus. Une famille unie est une famille qui va développer, par exemple, la vertu du travail qui nous amène à la prospérité. Une famille divisée, où chacun vit dans son petit monde. Cette famille-là, comme l'a dit le Seigneur, est en ruine. Elle tombe maison après maison. Le Christ est présent dans l'unité. Il est aussi présent dans nos consciences. La semaine passée, je parlais de la formation et de l'alimentation de nos consciences. Nous devons nous former. Je reviens sur la veste de la première communion. Nous ne devons pas rester avec la même veste des petits enfants de la première communion. Nous devons former notre conscience. Nous devons former notre foi parce que le Seigneur est présent dans nos consciences.
Il est présent dans une conscience bien formée et bien alimentée, bien formée par la lecture de la parole de Dieu, la lecture des documents du magistère, mais une conscience bien alimentée dans la prière et dans la pratique des sacrements. Alors, chers frères et sœurs, le Christ est au milieu de nous. N'attendons pas des signes extraordinaires pour reconnaître que le Christ est au milieu de nous. Il est déjà au milieu de nous. Nous devons juste collaborer pour que cette présence soit effective. Nous devons juste collaborer pour que cette présence apporte ses fruits dans nos familles et dans nos vies. Il est présent dans l'Eucharistie. Il est présent dans les pauvres. Il est présent dans la parole du pape et des évêques. Il est présent dans la communauté, une communauté unie. Il est présent dans nos consciences, lorsque nos consciences sont formées par la lecture de la parole de Dieu, la lecture du magistère, alimentée dans la prière et dans la pratique des sacrements. Jean le Baptiste a signalé que le Christ était présent. Et ses frères, les Juifs, n'ont pas reconnu cette présence. Et nous, sommes-nous capables de reconnaître que le Christ est parmi nous? Sommes-nous capables de reconnaître que le Christ est présent au milieu de nous? Ouvre les yeux, pas seulement les yeux physiques, mais aussi les yeux de ton cœur. Ouvre les yeux, reconnais que le Christ est au milieu de toi. Accueille le Christ dans ton cœur. C'est en cela que tu pourras vivre l'espérance de l'amour du Seigneur. C'est en cela que tu pourras transmettre la lumière que le monde a besoin. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour toute la hiérarchie de notre Église, pour qu'elle puisse transmettre le magistère authentique reçu du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que le Christ présent lorsqu'il y a unité puisse remplir nos cœurs de paix, de pardon, qu'il puisse nous aider à collaborer pour que sa présence soit effective dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur, le Dieu de la guérison, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Prions pour tous ceux-là qui nous demandent des prières. Chaque jour, nous recevons des multiples demandes de prières pour que le Seigneur reçoive les humbles prières de tous ceux-là. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir te reconnaître au milieu de nous. Remplis, Seigneur, nos vies de ta présence, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence, celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Henri Lolo, Julienne Lolo et des âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine, chers frères et sœurs. Dimanche prochain, nous aurons un demi-dimanche, une demi-semaine donc, parce que nous célébrerons le 4e dimanche du temps de l'Avent. Un demi-dimanche parce que le soir même de ce dimanche, nous célébrerons déjà la nativité de notre Seigneur. Alors pour notre préparation, un coup sur l'accélérateur pour que le Seigneur puisse nous trouver préparés, prêts à lui donner la réponse à ce que nos résolutions de début de l'Avent ont pu travailler, ont pu donner à notre Seigneur. N'oublions pas la résolution de ce mois de décembre, gratitude avec des œuvres. Allons vers ceux-là qui ont besoin de nous. Allons vers ceux-là surtout en ces moments de fête, ceux-là qui ne peuvent pas avoir un bout de pain sur leur table. Allons rencontrer le Christ qui est présent dans les pauvres. Que le Seigneur qui est présent dans les pauvres vous le rendra au centuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.